Bienvenue dans Entre deux clics. Ça y est, c'est le tout premier épisode d'Entre deux clics. Je suis trop content de vous emmener avec moi sur cette semaine. C'est un exemple parfait cette semaine parce que j'ai eu des hauts, des bas, des difficultés. Bref, j'arrête de parler, je vous embarque avec moi, c'est parti. On sera mieux ici en Provence, il fait tellement beau. Je suis obligé de profiter du soleil et de vous présenter ma semaine au soleil. Voilà, que vous dire de plus? Bref, lundi et mardi, j'ai commencé ma semaine à Lyon, notamment parce que j'avais des rendez-vous le mardi, donc j'avais la flemme de redescendre à Aix pour revenir ensuite le mardi. Donc j'en ai profité pour faire beaucoup de post-production et ça tombait bien parce que j'avais un mariage samedi dernier et du coup j'en ai profité pour faire la post-prod et envoyer aux photos les mariés. Lundi j'avais aussi un appel avec une cliente avec qui j'ai déjà travaillé. C'était pour Antoinette Paris et l'idée c'était de préparer le shooting pour la collection hiver donc en décembre. Donc ça je suis trop content de continuer à travailler avec elle. Ça commence à avoir de la récurrence donc ça c'est génial. J'en ai profité pour appeler une cliente où j'avais un tournage le 14 octobre donc la semaine d'après. Et malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Quand je l'ai appelée, elle m'a dit bah voilà, c'est pas compliqué, c'est annulé, c'est pas la priorité du moment, etc. Donc je vous avoue que j'avais énormément le seum, mais bon, ça fait partie du jeu. Malheureusement, on peut pas toujours tout avoir. Mardi, j'ai continué la post-prod et j'ai notamment fait la post-prod pour un client potentiel. En fait, c'est que c'est un gars qui m'a contacté pour faire uniquement du montage pour son entreprise. Donc franchement, c'est du montage assez simple, donc c'est trop cool. Donc là, j'ai fait la post-prod, je lui ai envoyé la première vidéo. Et l'idée, c'est si la vidéo lui convient, on bosse ensemble. Donc, je vous tiendrai au jus. Et enfin, l'avantage d'être à distance dans mon métier, c'est que j'ai pu continuer ma post-prod, que ce soit pour le vlog quand je suis parti en Italie ou des petits réels Instagram. Mercredi matin, je suis parti tôt de Lyon pour rentrer à Aix-en-Provence, notamment parce que j'avais un shooting famille. C'est la première fois que je faisais un shooting famille. Les amis, je suis actuellement à La Quille, qui est un spot pas très loin de chez moi. Et là, je pars sur un petit shooting famille, donc avec une petite famille avec 3 enfants, ça va être très sympa. Je crois que c'est mon premier shooting famille. Bon, je veux dire, c'est pas très compliqué parce que c'est comme le mariage, mais voilà. Donc le spot est vraiment stylé, je vous montrerai une fois qu'on sera en haut, parce que c'est en haut que ça vaut le coup. Après mon petit shooting, bien sûr, j'ai directement fait la post-production, au moins c'était fait, et j'ai directement envoyé aux clients. Ils étaient hyper contents à tel point qu'ils en ont parlé autour d'eux et que potentiellement je pourrais avoir d'autres shootings avec d'autres familles, donc ça c'est trop cool. Donc franchement, c'est vraiment un plaisir de faire des petits shootings comme ça de temps en temps et de voir la joie qu'on peut apporter en quelques photos. Enfin bref, c'est trop génial. L'après-midi, j'avais un call avec un gars sur Instagram pour parler un peu de tout ce qui est business en ligne, comment lui il a travaillé, de la manière dont il fonctionne, etc. Allô, ouais, est-ce que tu m'entends? Ouais, tac. Ça va? Ça va et toi? Ça taffe pas mal, franchement ça charbonne bien. Là j'ai eu 2 gros trucs mais qui ont un peu, qui sont lâchés un peu à la dernière minute parce qu'ils reportaient le truc ou c'était pas leur priorité. Donc ça c'est un peu un petit coup dur dans le moral, mais sinon en vrai au top hein. Et t'arrives à vivre du montage et tout. Ouais. Comment faut que t'aides les gens à vivre du montage, à vivre de la vidéo avec tout genre. Franchement moi cet appel il était surtout intéressant pour voir un peu comment lui il a travaillé et où est-ce qu'il en était. Et ça m'a permis en fait de prendre conscience que oui, il y a vraiment un truc à lancer. Donc c'est pour ça que je suis un peu en train de travailler sur un système d'accompagnement dans la photo et dans la vidéo et surtout comment vivre de sa passion. L'après-midi, on est en Provence, il fait tellement beau. Je me suis dit, on va se poser un peu parce que j'étais assez fatigué franchement en rentrant de Lyon. Donc j'en ai profité pour faire du sport, profiter un peu de la piscine, etc. Parce que oui, il fait encore 25 degrés. Desde que estaba de pequeño en cantera, cuando lloraba toda la noche entera, pensando si esta mierda a mí se me diera, cuando los profesores se reían de mí por no tener futuro en la escuela, cuando lo único que me importaba era que... Et me détendre un peu parce que franchement, quand on a la tête devant les écrans toute la journée, c'est assez fatigant et moi j'ai besoin de sortir. Bon, étant donné que ces derniers temps, tous les projets que j'avais potentiellement se sont plus ou moins annulés, j'avoue, ça m'a un peu mis un coup dans le moral. Donc là, je me suis dit, il faut vraiment que je redouble de prospection, que j'aille chercher du client, parce que sinon, je vais pas manger, quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai consacré tout mon jeudi à faire de la prospection. Bonjour à tous les amis, on est actuellement 9h du matin et là, je vais pas refaire un petit peu de prospection en direct, parce que les mails, c'est sympa, mais bon, les gens répondent pas, donc c'est assez relou. Donc là, je prends la voiture et on va les voir en face et on va les relancer en face. Au moins, les gens, ils ont plus le choix.
Voilà, donc let's go, c'est parti. Bon, trêve de plaisanterie, je suis actuellement dans la voiture à Venelle et je vais direction DTM Auto. Je l'avais déjà démarché une première fois en direct, ensuite il m'a dit bah ok très bien on échange nos mails etc. et tout. Les gars bien sûr je les avais contactés par mail une fois, deux fois, trois fois. Au bout de la troisième fois, à un moment donné, tu vas les revoir, tu leur dis qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas, etc. Donc je retourne le voir et on va voir ce que ça donne. On arrive sur le spot et c'est ouvert et ça c'est carré. Donc on va se trouver une petite place. Le problème de la prospection directe c'est que ça bouscule un peu les gens, mais on n'arrive pas forcément au bon moment, donc ça se trouve ils sont pas du tout ouverts à la discussion ou quoi que ce soit, donc c'est pas toujours évident. Bon comme je vous le disais, je suis allé les voir. Ils m'ont dit oui, alors j'ai pas répondu mais puisqu'en fait c'était trop cher. Déjà c'est pas une raison pour pas répondre. Et de deux, j'ai pas eu le temps de discuter avec lui parce qu'après il allait tester une des voitures qui venait d'arriver, donc un nouvel arrivage dans sa concession. Donc là j'attends à côté, j'attends qu'ils reviennent et on va essayer de négocier pour voir s'il n'y a pas d'autres solutions pour pouvoir travailler ensemble et c'est pas juste une question de tarif qui bloque la chose. Donc voilà, et en espérant que ça fonctionne. Bon les amis, de retour sur DTM Auto à Venelle et on va retenter ma chance en espérant que le gars soit rentré et qu'il soit un peu plus disponible pour justement discuter du prix et de la potentielle collaboration ensemble. Donc let's go, on est parti. Je viens de ressortir du magasin, de la concession et il m'a dit je suis absolument pas dispo en ce moment et tout, c'est la galère. Enfin bref, il est un peu dans le rush quoi. Et du coup on s'est donné rendez-vous pour la semaine du 21 octobre. Donc RDV au 21 octobre, la team. En début d'après-midi, j'ai fait un peu de jardinage pour me détendre et penser un peu à autre chose et surtout pour aider la daronne. Ensuite, j'ai pris ma voiture, je suis parti à Aix-en-Provence pour continuer la prospection, pour faire 2 heures de prospection en concret, en face à face, notamment dans des restaurants et des petites boutiques. Bon, la team, on repart tranquillement en prospection à Aix-en-Provence. Comment je fonctionne un peu sur ce genre de truc? Je marche dans les rues et dès que je vois un restaurant qui potentiellement pourrait m'intéresser et surtout qui a besoin, en regardant sur Instagram, le site internet, je vais les voir ensuite s'ils sont ouverts et je leur dis voilà ce que je peux vous proposer, c'est de travailler sur votre com sur Instagram, sur les réseaux, mais aussi réaliser des photos ou des vidéos pour votre site internet. Alors là, je suis sur la place des quarts d'heure. J'ai déjà fait 3 restaurants qui sont pas fermés, ils m'ont rien dit en tout cas. Mais donc l'idée c'est de faire un premier contact, les contacter par mail, etc. En tout cas l'idée c'est qu'eux me contactent et s'ils ne me contactent pas, moi je reviendrai et je forcerai un peu plus la main. Donc voilà, on continue tranquillement. Franchement, la prospection en direct comme ça, c'est quand même pas évident parce qu'il faut trouver les bons mots, il faut essayer de convaincre un maximum. Et le but, c'est qu'en fait, en 2-3 minutes de leur temps, ils puissent dire dans leur tête, même si c'est pas confirmé, si oui ou non, on va travailler ensemble. Bon, je viens de finir la prospection, je pense que j'ai fait 2 heures de prospection. Donc gros taf. Et en vrai très content, pas mal de restaurants, pas mal de petites boutiques, type vêtements, etc. Donc maintenant on n'a plus qu'à croiser les doigts, à relancer, à essayer de revenir vers eux assez régulièrement. Mais en vrai, trop hâte de voir les résultats et normalement ça devrait payer. Vendredi, fin de semaine, suite à la prospection d'hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu relancé les clients que j'avais vus sur place, je leur ai envoyé les mails, je leur ai envoyé mes média kits, etc. pour qu'ils puissent avoir un aperçu de ce que je fais. Et j'en ai profité pour tourner la vidéo que je suis actuellement en train de tourner pour Entre deux clics. Bref, que vous dire de plus, c'était une semaine avec pas mal de boulot. Franchement, je suis plutôt content, j'ai bien charbonné. Donc ça, c'était quand même vraiment cool.
En l'occurrence, c'est pas encore ça. Voilà, il y a quand même beaucoup de travail encore à faire sur la prospection pour vraiment réussir à valider un peu tous ces clients et tous les travaux que je fais en amont pour que ça puisse payer un jour. Mais voilà, faut savoir faire confiance. Le travail paye toujours, donc je m'inquiète pas plus que ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident moralement et surtout dans les périodes de creux où c'est un peu compliqué de se dire t'as l'impression de bosser dans le vide. Et voilà les amis, c'est la fin de ce tout premier épisode d'Entre deux clics. J'espère qu'il t'a plu. En tout cas, moi j'étais ravi de pouvoir te présenter comment je travaillais et la manière dont je fonctionne. C'était pas forcément une des semaines les plus faciles, mais bon, il faut s'acharner, il faut travailler, il faut continuer, il faut persévérer. La persévérance, c'est une des choses les plus importantes quand t'es en freelance. Donc franchement, faut jamais lâcher. En tout cas, si cet épisode t'a plu et que le concept te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à partager autour de toi pour me faire connaître. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine. C'était Anselme. Ciao. C'est compliqué de faire des vidéos.